Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes en octobre. Et oui, le dernier trimestre de l'année a débuté. Et j'ai une question simple à te poser. Où en es-tu avec tes objectifs de cette année? Si tu es comme beaucoup de personnes, tu t'étais fixé plusieurs objectifs pour cette année. Par exemple, développer un business, perdre du poids, prendre du poids ou développer de nouvelles compétences. Mais là, je t'ai dit, 9 mois sont passés et rien n'est encore fait. Et dans ton esprit, tu te dis, c'est trop tard, je ne peux pas y arriver. Alors laisse-moi te dire que c'est encore possible et que rien n'est tard actuellement. Tu as 3 mois. 3 mois pour réaliser ton objectif. Tu as 3 mois pour changer ta vie. Tu as 3 mois pour reprendre ton année en main. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi une stratégie claire et détaillée qui pourra t'aider à atteindre ton objectif dans ces 3 mois restants de l'année. La première des choses, c'est de faire d'abord le point. Le point te permettra d'avoir une idée claire, une clarté sur ce que tu veux réaliser véritablement. Alors la question est simple. Qu'est-ce que je veux accomplir d'ici le 31 décembre? La réponse, pas 2, pas 3, pas 4 ni 5, mais une seule réponse. Un seul objectif précis, un seul but clair. Cela te permettra d'être partagé sur plusieurs choses à faire à la fois pendant ces 3 mois. Lorsque cet objectif il est défini, il est noté et clair, qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu te poses la question, en quoi est-ce que cet objectif il est vraiment important pour moi? Parce que comprendre l'importance de cet objectif que tu veux atteindre va créer en toi l'engouement, va créer en toi la détermination et la motivation nécessaires pour réaliser l'objectif. Ensuite, tu te demanderas quels sont les points bloquants. Qu'est-ce qui m'a bloqué? Qu'est-ce qui m'a empêché de réaliser cet objectif jusque-là? Tu vas noter. Alors c'est pourquoi je te demande déjà, si tu n'es pas encore fait, prends-toi un stylo, une feuille ou un bloc-notes et mets-toi à noter, à écrire. Donc tu fais le point, quels sont les éléments qui t'ont bloqué jusque-là dans l'accomplissement de ton objectif. Ça te permet d'avoir une clarté parce que ton cerveau, il a du mal à accepter ce qui est flou. Lorsque c'est clair, c'est noté, alors tu sais comment travailler. Le second point, il faut te faire un programme, un planning bien détaillé. Parce que tu sais, un objectif sans plan, ce n'est qu'un simple vœu. Alors un programme te permettra de pouvoir atteindre ton objectif. Tu as 12 semaines, ou peut-être qu'il te reste moins, actuellement où tu regardes cette vidéo. Mais ce que tu vas faire, c'est d'avoir un plan détaillé, un programme. Pour ces 12 semaines qui te restent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te donnes un objectif par semaine. Tu as 12 semaines et chaque semaine, tu vas te donner des sous-objectifs à atteindre et à réaliser. Et chaque semaine, ton objectif il est précis, il est clair, il est détaillé sur les 7 jours de la semaine. Donc un exemple simple, si ton objectif est par exemple de développer un business, vendre des produits ou services, tu peux te donner pour objectif. Première semaine, je prépare mon offre. Je prépare mon offre, que ce soit l'offre du produit ou le service. Tu vas travailler dessus. Comment est-ce que tu vas présenter ton offre et tout. Donc, ça sera ça l'objectif de la première semaine. La seconde semaine, je commence à présenter mon offre à d'autres personnes. Donc, que ce soit par la création d'une page Facebook, chaîne YouTube ou autre, je commence à présenter mes offres ou mon offre. Ensuite, la troisième semaine, objectif, décrocher soit mes 3 premiers clients ou mes 5 premiers clients, ainsi de suite. Si ton objectif final, par exemple, c'est développer ton état de santé, la première semaine, par exemple, tu peux donner pour objectif de revoir ton alimentation. Donc, restituer de ton alimentation toute ton nourriture ou tout ce qui n'est pas bon pour ton corps. Ça sera l'objectif de la première semaine. Ça ne veut pas dire qu'après la première semaine, tu vas recommencer à consommer ces choses, non. Mais à partir de cette première semaine-là, c'est ça l'objectif et ça va poursuivre. La deuxième semaine, tu peux inclure par exemple les marches de 30 minutes par jour. Ça va poursuivre aussi pour le reste des autres jours. La troisième semaine, tu peux donner pour objectif par exemple d'inclure 3 séances de sport par semaine. Bien sûr que ça va continuer pour les autres semaines. Donc lorsque tu as un programme détaillé ici, alors ton cerveau peut mieux suivre. Parce que tu sais, notre cerveau, il déteste les grandes montagnes, il déteste les grands défis qui sont plus hauts que nous. Il a du mal vraiment à être motivé pour ça. Mais lorsque c'est détaillé, lorsque tu as victoire sur victoire,
tu as 12 semaines et tu auras 12 victoires. Et à chaque victoire, ton cerveau est heureux, ton cerveau il est content. Alors tu es plus motivé, tu as de l'engouement pour poursuivre. Raison pour laquelle avoir un planning est important. Le point numéro 3, c'est le moteur. Parlons-en. C'est quoi précisément le moteur? C'est la discipline. Tu sais, beaucoup de personnes veulent réussir, mais peu d'entre elles ne veulent être disciplinées. Alors que sans discipline, on ne peut rien réaliser. La discipline, c'est ce qui nous permet de faire ce qu'on a à faire, même quand on n'a pas envie. Et oui, sans discipline, on ne peut rien réaliser. Alors pour tenir cette cadence de ton planning, alors tu vas te faire une routine de réussite simple. Chaque jour, chaque matin, tu te donnes 5 à 10 minutes pour visualiser ton objectif de la journée. Qu'est-ce que j'ai à faire durant cette journée? Pendant la journée, tu te donnes que pour objectif de réaliser ce but, de réaliser vraiment cet objectif-là. En soirée, tu te donnes 5 à 10 minutes pour visualiser encore ce que tu as pu réaliser. Fais le point de ce que tu as pu réaliser et ensuite programmer pour le jour suivant. Et crois-moi, ça ne sera pas fixé. Crois-moi, ça sera difficile. Mais la discipline, c'est ce qui t'amènera à atteindre ton objectif. La discipline, c'est ce qui t'amènera le 31 décembre à regarder ton année, non avec regret, mais avec fierté. Parce que tu auras tenu pendant ces 12 semaines, pendant ces 3 mois, et avoir accompli ton objectif. Et une chose que tu dois savoir, la discipline, ce n'est pas ce qui motive, non. Mais la discipline nourrit la motivation. Oui, la discipline nourrit la motivation. Mais ce qui te motive, c'est ton objectif, c'est ce que tu veux réaliser. Mais la discipline vient nourrir cette motivation petit à petit afin de pouvoir réaliser ton but. Le point numéro 4, c'est le mental. Le mental, il est très important. Le mental, c'est 80% de réussite. Oui, je dis le mental, c'est 80% de réussite. Alors, beaucoup de personnes font cette erreur-là de regarder à ce qu'elles n'ont pas encore accompli, au lieu de prendre le temps à regarder à ce qu'elles peuvent faire encore. Toi, ne prends pas ton temps à regarder ce que tu n'as pas pu accomplir pendant les 9 mois passés de l'année. Mais regarde à ce que tu peux accomplir durant ces 3 mois restants de l'année. Et reste focus. Alors que peut-être en toi, tu dois te dire, je suis en retard, ce n'est pas possible. Je te demande de changer ton discours intérieur. Change ton discours intérieur et dis-toi, c'est possible. Et dis-toi ensuite, je commence dès maintenant. C'est important. Ne te dis pas l'année prochaine. Ne te dis pas le mois prochain. Mais dis maintenant. Parce que tu as 3 mois. 3 mois pour reprendre ta vie en main. Tu as 3 mois pour reprendre ton année en main. Et ce n'est pas impossible. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu as un but à réaliser. Ce qu'il faut retenir, c'est que au soir du 31 décembre de cette année, alors que les autres seront en train de décrire leur regret, en disant si je savais, si j'aurais su, si j'aurais pu, toi tu seras en train de écrire ta victoire. Tu seras en train de écrire ta réalisation. Tu seras rempli de fierté. Tu pourras aborder la nouvelle année avec force et vigueur en te disant si j'ai pu réaliser ça l'année qui est passée, je pourrais réaliser d'autres choses dans cette nouvelle année. Alors que d'autres seront remplis d'amertume, de regrets, toi tu seras rempli de joie et de satisfaction. N'est-ce pas si beau? Alors lève-toi et commence. Ne remets pas à demain, ne remets pas à l'an prochain. Mais dis-toi une chose, je commence dès maintenant.